À présent, au compte de ce dernier virage de Mirador, on va aborder, cette main tendue du Premier ministre Talibé Bari, le Premier ministre Bernard Gomou, qui réitère sa main tendue aux forces vives de Guinée. Oui, c'est un communiqué de presse publié par la primature hier mercredi qui nous donc réitère la main tendue du Premier ministre en dépit, c'est ainsi que le communiqué est intitulé, en dépit du refus de certains acteurs sociopolitiques de répondre à son appel au dialogue. Et il s'agit de ce communiqué publié dans le sillage de l'annonce de la marche ou de la manifestation du 9 mars. Vous le savez, suite à la publication d'un communiqué annonçant d'abord la reconstitution des forces vives de Guinée, composées du FNDC, du Forum des forces sociales de Guinée, de l'ANAD, du RPG Arc-en-Ciel et Alliés, du FNDC politique et des FPP. Donc c'est suite à l'annonce c'est suite à ce communiqué annonçant cette reconstitution et donc projetant la marche du 9 septembre, du 9 mars, que le Premier ministre a adressé, en tout cas la primature a publié un communiqué à travers lequel on invitait donc ces acteurs concernés à une rencontre à la primature. Par la suite, donc, le Forum des forces vives de Guinée a rejeté cette invitation, estimant que en tout cas, ses préoccupations, ses revendications principales en ce qui concerne le cadre de dialogue, c'était que ce cadre de dialogue devait être présidé par la CEDEAO au regard justement du déficit de confiance entre le gouvernement, le CNRD et les acteurs qui se retrouvent désormais au sein du forum, au sein des forces vives de Guinée. Donc le communiqué publié hier par la primature dit donc que le Premier ministre réitère sa main tendue en dépit du refus de ces acteurs de rejoindre le cadre de dialogue. Et quand vous parcourez ce communiqué, il y a la même profession de foi qui voudrait que les Guinéens résolvent leurs problèmes autour d'une table. Mais les 3 derniers paragraphes, par exemple, sont, à mon avis, méritent qu'elle les relaie, puisque le Premier ministre exhorte les religieux, les sages, les organisations de femmes, de jeunes et toute autre entité de bonne volonté à se mobiliser pour rassurer nos sœurs et frères encore réticents à entendre raison et venir mettre au débat leurs réclamations. Donc c'est comme si, puisque le Premier ministre a échoué à faire venir les acteurs réunis au sein du Forum des forces vives de Guinée, il veut désormais se rabattre sur donc les religieux, les sages, des organisations de femmes, pour donc obtenir en tout cas la collaboration de ces acteurs. Et plus loin, voilà, la même profession de foi pour l'amour de notre patrie et pour une transition apaisée et inclusive. Évitons à notre peuple la répétition des événements aux conséquences malheureuses. Parce que ce passage, quand même, laisse penser que la journée du 9 est redoutée, y compris jusqu'au sein du gouvernement, parce qu'on le sait, quand on annonce une manifestation, cette fois-ci, et c'est ça l'élément nouveau, cette fois-ci organisée à visage découvert par les grandes coalitions politiques que nous connaissons, associées donc au FNDC, des partis politiques, des groupes de pression. Tout cela, forcément, inquiète non seulement, en tout cas, devrait inquiéter non seulement au sommet de l'État, mais inquiète déjà les populations. Pour terminer, et c'est là où justement où le bas blesse. Et parce que si vous prenez le communiqué antérieur de la primature et ce communiqué, il y a toujours cette menace qu'on brandit, c'est-à-dire qu'on vous tend une main et dans l'autre, on vous brandit une sorte de chicotte, pour ne pas dire une sorte de couteau qu'on vous met sous la gorge. Parce que le dernier passage donc, de ce communiqué dit en tout état de cause, toute forme d'atteinte aux droits et des paisibles citoyens, de dégradation des biens privés,
des édifices publics obligerait l'État Justement. à user de la rigueur de la loi. Donc il y a toujours cette manie de manier, si je peux le dire, la carotte et le bâton. Alors que Absolument. la loi est claire. On sait que quand vous dégradez des biens, quand vous portez atteinte aux droits des citoyens, la loi sanctionne cela. Est-ce qu'il faut toujours, à côté d'un appel au dialogue, proférer des menaces contre les mêmes personnes qu'on dit vouloir retrouver autour d'une table? Bien. C'est des questions à se poser. C'est des questions à se poser. Alors, Ibrahim Sorilenkon Souma, le gouvernement qui est bien entendu, en quelque sorte, qui demande l'implication des religieux, oui, et pour trouver une issue favorable à cette crise-là. Mais est-ce que vous pensez que cette implication de ces religieux pourra faire fléchir ces acteurs politiques et de la société civile guinéenne? La question que je me pose, on parle de quel religieux désormais dans ce pays? Quel est ce religieux Aussi, qui on va a le s'impliquer? premier membre de la grande mosquée Faisal, on a aussi l'archevêque de Conakry. C'est des personnalités respectées et respectables. Qui Khalil. peuvent toujours faire bouger les lignes. Khalil, Oui, oui. non, pas du tout. Si. Non, Non, c'est mon avis. D'accord, Vous savez allez-y. que je... Bien, allez-y. Quel ambassadeur? Il y a... Voilà. Oh, Oui, écoutez. oui, on a les ambassadeurs de la Écoutez, paix. mais Oui. écoutez, Bien. écoutez, ne vous affolez pas. Non, pas du tout, La on a les question ambassadeurs simple. de la paix, Moi, je encore. réponds à la question. Il y a l'autre ambassadeur, D'accord. Solomon de Cancan. Et Djeriba Diaby aussi. Quel seulement de Kankan? Caramo Solo. Bon, d'accord. Faites doucement. hein. Caramo Emmanuel ne peut rien Qui a faire. fait demander à Charles Wright d'arrêter. Je vous dis, la même Caramo Talibé qui est avec nous, ne peut rien. Lincoln, c'est Voilà. une personnalité respectée. Oui, c'est de ce ça, Karamo quand même. Solo là. Moi, je ne qui est parle crédible. pas de ça. Voilà, il y a l'ambassadeur aussi, Djeriba Diaby. Oh, Oui. je vous dis, Oui, arrêtez allez-y. de me tympaniser. Je veux D'accord, on vous raisonner. écoute. Maintenant, on vous écoute. Khalil, Oui. vous parlez de quel religieux dans ce pays? Vous parlez de quel sage et quelle organisation de femmes dans ce pays? La crise que nous vivons a commencé depuis quand? Quel est ce religieux qui a apporté son grain de sel pour dire au gouvernement arrêtez ce que vous faites? Sortez les prisonniers. Dialoguez avec les gens. Vous les avez entendus? Quelle est l'organisation de femmes qui a une fois pris son bâton pour aller interpeller le président, le premier ministre, les autorités? Vous les avez vus? Cette organisation de femmes dont on parle, la plupart... Si, Djeriba Diaby, on l'a toujours entendu. Hein. Oui, Khalil, oui. le Il organise même des colloques. cardinal Non, mais Robert si, Robert non, même non, pas bien. à l'ambassadeur de paix. Bien. Ils sont allés loin. C'est un religieux, tout de même. Allez-y, Lincoln. Non, il n'est pas de la catégorie des religieux. Ah, il est d'accord. ambassadeur de paix. Bien. Je sais ce que je dis, je maîtrise ce que je dis. D'accord. J'en viens. Oui. Mais toutes les femmes, les grandes organisations de femmes, se sont retrouvées au cadre de dialogue dans la structure Aoulin. Et la plupart au niveau du CNT. Je vais voir l'organisation qui va se lever. Mais ces religieux qui sont là, tout le moment que ces Guinéens se sont fait tuer, vous avez entendu une personne, un imam, un évêque, un prêtre, personne n'a parlé. Vous avez suivi une fois au palais que les religieux sont allés voir le président, le premier ministre, pour lui dire, dialoguer avec les gens. Moi, je n'ai vu personne. C'est maintenant qu'on va les appeler. Pourquoi dire? On a limité leur rôle. On a agenouillé nos religieux. Ils sont de bonne volonté. Mais on les a mis dans les petits souliers. Et cela a commencé depuis sous Alpha, où les religieux à l'époque ont été limités. Et aujourd'hui, ils n'ont aucun rôle. Ils vont taper à la porte de qui? Pour répondre à quoi? La question se pose. C'est pourquoi dans un pays, on ne doit pas éteindre toutes les grandes voix. Moi, j'ai envie En de vous cas dire, de problème, Lincoln, j'ai oui. envie de vous dire, souvent j'aime à le rappeler dans les émissions ici, qu'on est dans une société qui est fortement ancrée à la fois et dans la tradition et dans la religion. Ces personnalités religieuses-là peuvent toujours faire quelque chose, Lincoln. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et vaut mieux tard que jamais, Lincoln. C'est ça, ne l'oubliez Je pas. n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas. d'accord. Rappelez-vous Voilà. Donc, de la- c'est pas un problème de crédibilité qui se pose ou de Non, je réputation. n'ai pas parlé de crédibilité. Voilà. Je dis on Oui. a affaibli ces personnalités. Et c'est le même gouvernement qui les a affaiblis. Rappelez-vous de la première manifestation du FNDC qui a coïncidé à la crise de carburant. Qui était allé voir le FNDC pour suivre la manifestation? Ça, c'est religieux. Et le FNDC avait accepté. Et à la reprise, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens n'étaient pas écoutés. Ils n'ont plus continué à jouer le rôle qu'ils ont promis. Donc aujourd'hui, ces religieux, pour qui on a du respect, Bien. ont un rôle à jouer. Mais très malheureusement, nos politiques, nos gouvernants les ont affaiblis au point qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller taper à la porte. Si par exemple, ces religieux, ces sages ou organisations de femmes partent voir ces coalitions et que ces coalitions d'aller dire au PM, aller dire au président de libérer Fonike Mengue et compagnie. Ils vont faire de libérer Castor et compagnie. Ils vont faire de rendre justice par rapport à ceux qui sont morts. Bien. Pratiquement les gens se sont tus
où ils devraient parler. Donc, toutes ces classes-là se sont disqualifiées parce que Bien. les Guinéens sont morts, ils n'ont pas eu de rôle à jouer. Et c'est pourquoi ces forces-là, il faut les préserver. Bien. Mais quand vous les tuez, demain, il n'y aura pas pratiquement Bien. ce qu'on appelle Bien. des répondants. Bien. Khalil, Dans le peut-être, micro, dans le micro. Merci. Oui. Peut-être pour juste terminer, Oui, moi je pense qu'on va toujours revenir à la case de départ. oui. Le PM, quelque part, Talibé l'a dit, on tend la main, mais après on menace. Mais en sous on dit, c'est ma garou, à mon pilon, mais pilon, du messinga manaroli. Bien. Ok, Le vieux barbu. donc au lieu d'appeler chaque fois les gens pour répéter les mêmes revendications, Ça veut dire quoi? Il faut ça traduire. veut dire que Oui. ce qui fait peur en passant fait juste un seul bruit. Mais quand ça fait 2-3 bruits, les gens seront habitués à Bien, cela. bien. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, D'accord. c'est pourquoi vous appelez. Oui. Moi, je parle pour le président Doumbouya pour qu'il me comprenne. Parce que nous, on l'aime. Les autres là profitent de lui. Parce qu'ils savent que leur vie dépend de lui. Mais nous, on vous aime, on n'a aucun intérêt avec vous, à part la Guinée. Le Premier ministre appelle les gens. Pourquoi? Bien. Pour des déclarations ou des revendications, consigner de la déclaration. Commencez à régler. Ils vont venir, vous allez dire la même chose. Ils vont partir au dialogue, vous allez dire la même chose. Mais décrisper la situation. Bien. Commencez par ça, rassurez les gens, ne menacez pas. Puisque tout s'apparente pratiquement à un conflit sur le terrain. On vous dit de venir, vous ne venez pas. Quand vous venez, on va vous mater. Mais quand on dit atteinte aux droits des citoyens, aujourd'hui, ces droits ne sont-ils pas atteints? Si on reprend une manifestation, si on interdit les manifestations, les droits sont déjà atteints par les mêmes autorités qui sont en place. Mais quelle atteinte est pas dans ce communiqué? Bien. Celui qui a rédigé ce communiqué, dans un premier temps, c'était bon. Mais il a tout gâté parce qu'il n'a pas service aux dirigeants avec ce ton menaçant. Quand on dirige, on ne menace pas à tout moment. Bien. On Bien. se colle à la loi Oui. pour diriger. Et c'est le temps encore pour le président Oui. de prendre son bâton de pèlerin. Merci. Décrisper la situation. Merci parce beaucoup. que ce PM ne peut pas. Ibrahima Sor, il est inconsommable. Le vieux très très barbu ou le vieux, le légionnaire barbu. Alors, Diarra Girassi, est-ce que vous partagez l'avis de Lincoln quand il estime que pratiquement que ces religieux se sont fait disqualifier? Je ne vois pas les choses de la même manière. Oui. Encore une fois, ce pays en ce moment n'a pas besoin de manifestations. Je le réitère. Diarra. Parce que ces manifestations nous ont rien rapporté dans ce Diarra. pays. Si ce n'est que des conséquences fâcheuses. Oh là là. Il parle de menaces. Moi, je ne vois pas du tout des menaces dans ce communiqué. Je vois justement une sorte d'interpellation de la part des forces vives de la nation, parce qu'on les rappelle. C'est toujours normal de rappeler quelqu'un par rapport à quelque chose. Mais Diarra, il y a des gens qui couprissent de façon injuste en prison. Les Fonike Menge. Aujourd'hui, les libertés publiques sont confisquées, Diarra. Si Lincoln pense que Bien. Si Lincoln pense que les religieux ont un rôle à jouer en interpellant le colonel Mamadi Doumbouya par rapport au dossier judiciaire, mais écoutez, ce sont des gens qui ont des problèmes avec la justice, et c'est à la justice de trancher les concernant. Bien. On ne peut pas quand même impliquer à chaque fois ces religieux. Mamadi est le premier magistrat Écoutez, du pays, c'est ceux président du Conseil suprême de la magistrature. C'est ce qui a malheureusement agenoué l'appareil judiciaire de ce pays. Parce que dès que quelqu'un a des ennuis judiciaires, on interpelle, on essaie de s'immiscer là-dedans. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je pense qu'on doit Donc, si je vous comprends bien, on doit laisser. Non, si je vous comprends bien, on doit laisser la justice. On doit laisser les Fonike Menge, disons, coupés en prison. Je ne dis pas qu'il faut les laisser. Ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Mais je réitère encore une fois, il faut laisser la justice faire son travail. Mais justement, elle ne fait pas son travail. Les religieux ne peuvent pas avoir un rôle à jouer dans ça. Oui. Vous avez un problème avec la justice, c'est entre vous et la justice. La justice sera tranchée. Bien. Il faut avoir confiance pour une fois à notre justice guinéenne. C'est très important. Bien. Mais je ne comprends pas pourquoi les acteurs politiques, pour une fois, ne peuvent pas faire de concessions pour répondre, ne serait-ce que à cette invite du Premier ministre, pour pouvoir discuter moi, je vous pose cette pays. question. Comment, comment par exemple, un FNDC peut répondre à l'appel, disons, saisir la main tendue du Premier ministre pendant que ses leaders sont en prison? Comment un parti comme l'UFDG peut répondre à l'appel, n'est-ce pas, au dialogue du Premier ministre pendant que son leader principal est contraint à l'exil? Comment le RPG aussi peut faire de même pendant que ses propres dirigeants sont
n'est-ce pas, incarcérés. Et vous pensez que c'est en sortant dans la rue qu'on va pouvoir s'accorder sur toutes ces questions? Alors. Ça ne va pas se régler de la sorte. Bien. Encore une fois, je vous dis, la mise en place des forces vives, la reconstitution des forces vives de la nation, c'est au peuple aujourd'hui de justement comprendre des choses et d'ouvrir grandement l'esprit. C'est très important parce que quand il y aura des problèmes, quand il y aura des contraintes, c'est ce peuple-là qui va en souffrir. Bien. Il faut que ce peuple aujourd'hui accepte pour une fois de ne pas aller dans ce sens-là. C'est très important parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les mêmes forces vives de la nation en 2009. La population doit aujourd'hui stopper un autre 28 septembre dans ce pays. Diarra Guirassy, la reine du pays Djaka, toujours crack. Oui, Emmanuel Minimono, votre grille de lecture par rapport à ce sujet. Un certain nombre Est-ce que vous pensez que ces forces vives-là, disons, doivent saisir cette opportunité pour faire valoir leur opinion, leurs revendications? Je pense que si l'on va sur le plan de la sagesse africaine, de la sagesse tout simplement humaine, oui, il faut privilégier le dialogue. C'est d'ailleurs ce que recommanderait n'importe quel autre acteur. Je pense que Talibé a suffisamment décortiqué ce communiqué de la primature avec ces éléments saillants. Il y a un certain nombre de choses quand même que moi j'ai noté dedans. Premièrement, c'est d'abord le fait pour le Premier ministre Bernard Goumou de ne pas se fatiguer d'appeler, de tendre la main. Et on l'a dit par exemple au temps de l'ancien Premier ministre Mohamed Biavogui qu'il était mou sur cette question, qu'il ne la saisissait pas trop suffisamment, il la laissait trop dans les mains de Mori Kondé. Alors que le dialogue social est l'une des attributions du Premier ministre, chef du gouvernement. Et Bernard Goumou, quand même, sur la question, n'a pas tari, en tout cas de bonne foi. Vous avez vu, dès qu'il a été nommé, son déplacement sur Abidjan pour rencontrer Sidya Touré, mais son retour à Conakry où il a refait le tour des parties, des quartiers généraux où ses facilitatrices étaient déjà passées. Il y a eu quand même assez d'efforts depuis qu'il est là. Et la dernière fois, il y a eu un appel qui, les heures qui ont suivi, a été rejeté. Mais il y a quand même aussi ce nouvel appel qui est revenu aujourd'hui, encore une fois, pour réitérer le fait que la main tendue du Premier ministre est maintenue. Et c'est surtout aussi une expression aussi de la pleine connaissance de cette prérogative qui est conférée au Premier ministre d'être le garant du dialogue social. Parce qu'il faut justement un climat apaisé, surtout en période de transition en telles circonstances. Plus le climat est apaisé, plus la transition elle est tranquille. C'est aussi l'autre dernier point que je ressors en tout cas de ce communiqué, c'est le sens de l'humilité aussi. Celui qui consiste à dire que oui, il y a déjà des gens qui sont autour de la table du dialogue, celui qu'on a appelé le dialogue inclusif inter-guinéen, mais de reconnaître aussi qu'il y en a qui ne sont pas là. Et que, puisque je les ai appelés, ils ne sont pas venus, j'en appelle à d'autres voix qui peuvent les convaincre de venir. Et c'est là où je pense que oui, ces religieux ont encore un rôle à jouer. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit ou banal de leur faire appel. Ils sont intervenus combien de fois entre Alpha Condé et Cellou Dalein? Ils ont le dialogue entre Alpha et Cellou, il a été renouvelé 6 fois. Parce que s'il a été renouvelé 6 fois, c'est qu'il a échoué 5 fois. Mais pendant à toutes les 5 reprises, ces religieux étaient là quand même pour toujours demander à Cellou Dalein de venir dialoguer. Il a accepté de venir à 6 reprises. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils peuvent recommander, ils ne peuvent pas imposer. Est-ce que si les acteurs ne s'entendent pas, ça veut dire que les religieux ont perdu leur crédibilité? Non, je ne crois pas. C'est ça, je peux encore faire quelque chose. Et je pense qu'ils l'ont fait. Ils ont fait plus que ce que l'on attendrait d'eux. Quand Lincoln estime que ces religieux, ils ont entendu le FNDC, après ils n'ont rien dit au CNRD. Non, je ne suis pas d'accord. Lisez les recommandations des assises nationales. Lisez les recommandations du dialogue inter-guinéen. Il y a quand même des recommandations dans lesquelles ces religieux demandent, par exemple, pour ce qui est du cadre de dialogue, les participants, ces organisations fêtières de femmes et autres, demandent de diligenter les dossiers concernant les détenus du RPG et autres. C'est une ça fait partie des recommandations. On ne les entend pas, on ne les écoute pas.
ça ne veut Oui, pas mais dire ça qu'on veut ne pas les dire- écoute pas. Oui, mais ça veut pas L'inconscient dire- il n'y a veut pas de dire réaction. qu'ils Parce que disent quand d'accord. je fais une Attention. émission, on va Laissez-moi se- terminer, Quand s'il je vous fais plaît, une les émission, Lincoln. on ne Lincoln. m'écoute pas. Je dois Laissez-moi- sortir pour dire Laissez-moi c'est terminer beaucoup les mieux, Lincoln. on ne m'a pas écouté. Pour va la s'écouter. paix, Mais voilà, pour comment la on paix, reprend qu'il va voir les gens Bien. pour la paix, On va pour la s'écouter, paix, s'il vous plaît. on ne se fatigue jamais. Bien. On ne se fatigue jamais d'appeler à la paix. C'est pourquoi je dis que je conteste quand vous dites que ces religieux n'ont rien fait. Quand ils sont allés jusqu'à écrire dans une recommandation au colonel de diligenter le cas des acteurs politiques en détention, c'est une haute expression de responsabilité. Bien. Je pense qu'ils ont fait cela et ça on ne peut pas leur dénier Mais ils cela. sont pas écoutés. Maintenant, Oui, si mais le ça, colonel... ça, c'est pas leur faute. Si ça. le colonel Ils ne peuvent fait pas imposer. ce qu'il leur demande, ça Oui. ne veut pas dire que Justement. eux, ils n'ont pas joué leur rôle. Bien. Et ils ont écrit cela dans un document que tout le monde peut lire, Bien. je pense qu'aujourd'hui encore, ils ont la voix nécessaire pour reparler, Bien. pour aller appeler ces acteurs au dialogue. J'ai envie de terminer rapidement par un certain nombre Rapidement. de points, Khalil. oui. Permettez-moi, pour dire que nous sommes dans une phase quand même assez cruciale où il est important que chacun sache le niveau de sa responsabilité dans la préservation de la paix sociale. Ça ne coûte rien aujourd'hui d'offrir à Fonike Mangue, Ibrahima Diallo et les autres un procès. Si on ne peut pas le leur offrir, de reconnaître qu'ils sont en détention préventive prolongée, donc abusive, et de leur accorder une liberté provisoire ou un placement sous contrôle judiciaire, le temps qu'on puisse leur offrir le procès auquel ils ont droit aux yeux de la loi. La deuxième chose, Dr Ibrahima Kassoy Fofana, Dr Diané, Ibrahima Kourouma, tous les autres détenus du RPG Arc-en-Ciel, ils ont dépassé le délai légal de détention provisoire. Eux aussi. La loi prévoit 4 mois renouvelables. Ça a été renouvelé, on va dire ainsi, parce qu'ils ont dépassé les 8 mois. On ne peut pas encore leur offrir un procès. La moindre des choses, offre-leur un contrôle judiciaire, un Bien. placement sous contrôle judiciaire. Ça ne coûte pas grand-chose, parce que ça n'empêche pas la justice de continuer à travailler jusqu'à leur offrir un procès. Vous pouvez placer un Kassory Fofana sous contrôle judiciaire, si vous voulez placer en résidence surveillée, mais vous avez un œil sur lui, Bien. après vous lui offrirez un procès. L'autre chose, ce qui fait peur aujourd'hui au camp UFDG par exemple, ce n'est pas parce que tout simplement le bâtiment de M. Selou Daniel lui a été retiré. Il peut renoncer à un bâtiment. Mais pourquoi il a peur de faire face à cette justice? C'est qu'en plus de ce bâtiment qui a été retiré, on a ouvert derrière lui le dossier Air Guinée. Le dossier Air Guinée qui est vide, de mon point de vue. Bien. Parce que j'ai eu quand même la chance de consulter ce dossier. Je peux vous dire que là-dessus, en ce qui concerne Dalain, il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment. Si on y tient vraiment, pour dire qu'on ne peut pas se passer du dossier Air Guinée en ce qui concerne Selou Dalain, il a peur de venir vous voir, allez vous le voir. Ou alors composer une commission rogatoire si Selou Dalain est à Dakar, à Paris ou n'importe où. Mais il y a la collaboration judiciaire. Bien. Demandez à ce qu'il soit entendu sur place. Au moins, il aura en face de lui des gens en qui il peut avoir confiance. Bien. Et vous aurez ce que vous attendez de lui en termes de réponse aux questions auxquelles vous voulez qu'il réponde. Pour ce qui est maintenant du RPG, la question Alpha Condé, je pense sincèrement que à son âge, il devait penser à sa retraite politique. Non, Emmanuel. Et que, Non, c'est un citoyen. et que sa participation, il jouit de il est toutes ses toujours facultés citoyen. mentales, Emmanuel. Je- Il est en je- bonne je ne- santé. je ne dis pas le contraire. Il peut Je ne dis toujours pas le donner son contraire, mais opinion, j'ai son envie de avis dire, Khalil, sur la conduite je de la termine nation. rapidement. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé d'être Bien, d'accord avec bien, moi. oui. J'ai envie de dire rapidement que si aujourd'hui Alpha Condé organise le passage de main au sein du RPG Arc-en-Ciel, il trouverait plus de personnes qui l'aideraient dans son combat. Mais que ce soit lui qui soit encore à la tête du RPG, qui veuille revenir, à mon avis, un jeune, mais où est le un jeune en problème? 2023, Où est le problème, Emmanuel? un jeune sérieux en 2023 Oui. ne devait pas sacrifier sa vie pour un vieillard de 80 ans. Non, c'est pas une question d'âge. Je vous rappelle que les États-Unis sont dirigés par un vieux. Vous n'êtes pas obligé d'être 70 d'accord ans. avec moi, Non, Khalil. si, C'est c'est mon pas point de obligé. vue. Mais aussi, j'ai envie de vous dire, tant que le monsieur jouit de toutes ses facultés mentales, eh ben, il a le droit de dire ce qu'il pense. Et bien sûr, de son Il a pays. dirigé La 11 ans la gouvernance dans Guinée, son je pense pays. qu'en ce qui le concerne, Allez, il peut le Toubab, accepter de Maman laisser tomber le Balde, reste. qu'est-ce que vous pensez de cette main tendue du gouvernement? Oui, Bernard Gomont, qui la réitère encore une fois. Et de l'autre côté, qui menace aussi, hein, Alors, qui met en garde le Forum des forces vives. bon, je voudrais dire que si vous allez dans un pays comme la Centrafrique, il y a une autorité morale qu'on appelle Dieudonné Zapalenga, qui a une voix audible. Si vous allez au Burkina Faso, il y a une autorité morale qu'on appelle le Moronaba, qui a une voix audible. Si vous allez dans des pays comme le Sénégal, il y a
des sérignes, des chefs religieux qu'on appelle des régulateurs sociaux qui ont des voix audibles. Mais en Guinée, les religieux ont une voix aphone. La voix des religieux, ils sont aphones dans ce pays. Et tout ça a une histoire. Lincoln a dit que ça a commencé avec Lansana Conté. Non, c'est bien au-delà. C'est à l'accession de notre pays à l'indépendance qu'il y a eu une omniprésence du politique dans ce pays. Que le président Ahmed Sékou Touré, dans sa soif d'un pouvoir autoritaire qu'il voulait étendre, a décidé d'éteindre les comptes pouvoirs qui existaient. En faisant quoi? En démantelant d'abord les chefferies traditionnelles. C'est là que ça a commencé. On a éteint tous les contre-pouvoirs jusqu'à dans la classe politique. Et ça continue avec les autres. Donc, ici, c'est l'omniprésence du politique en Guinée. Ça, il faut le dire. On a mis les religieux dans un second rôle. Ce sont des seconds couteaux. On fait appel à eux lorsqu'il y a une crise, comme l'a dit le directeur talibé, c'est lorsque justement, c'est quand le Premier ministre a échoué. Il s'est rendu compte qu'il a échoué dans la conduite de ce dialogue-là. Mais c'est ça aujourd'hui la vérité. Mais Ibrahim Khalid, je dois dire que notre pays a soif d'autorité morale. Notre pays a soif de référence éthique. Nous avons soif, cette absence d'autorité morale, justement, à qui il faut imputer la responsabilité. C'est extrêmement important, il faut le dire. Mais c'est une responsabilité collective. Voilà, pas forcément aux politiques. Oui, mais essentiellement aux politiques. Mais à ceux qui ça peut faire l'objet même d'un thème de recherche. Il faut réfléchir là-dessus. Justement. Donc, mais quand même, c'est important. Aujourd'hui, toutes ces crises cycliques, tous ces problèmes que nous avons, c'est parce que quelque part, les intellectuels ont démissionné, les hommes, les religieux ont démissionné, mais non, ils n'ont pas démissionné. Pas du tout. Ils n'ont pas démissionné. Emmanuel a rappelé tout à l'heure. Pas à déchiffrer. Bien. Mais écoutez, je pense que être écouté, dans quel contexte et ils doivent dire sa jouer les fondation. rôles ceux qui doivent on fait qui va doivent s'écouter. faire des efforts pour qu'on les écoute. Mais ils doivent exister, ils doivent proposer, ce sont des forces. Oui, mais ils le font. Mais Ils font des propositions. Mais c'est Ils parlent, ils communiquent dans les radios, dans les médias. Ils rédigent des mémorandums, mais on ne les écoute pas. Qu'est-ce que vous voulez, le Toubab, en peine du compte? On ne les écoute pas, mais Bien. après, quand on Non, échoue, mais- on veut qu'ils viennent. Non, ils ne peuvent pas quand même descendre dans la rue. C'est ça que je dis. Oui, c'est On que les vous voulez met au aux finish. tâches, Oui. on ne les écoute pas. D'accord. Maintenant, quand on est capable de le faire, on fait semblant de les appeler. Et malheureusement, C'est ça, le ça problème. nous arrange. Voilà. Ça nous arrange. On dit qu'ils n'ont pas à s'immiscer dans les affaires politiques. il faut arrêter. Et quand ça nous arrange pas, Oui. on dit également Les forces vives doivent accepter de venir dialoguer. Disons-nous aussi la vérité. Ils doivent Merci. venir Il faut venir dialoguer, c'est dialoguer. Il important. faut arrêter de les infantiliser à chaque fois qu'il y a des problèmes dans ce pays-là. Et c'est le cas, Pour vous moi, c'est une pensez? façon d'infantiliser. Comment ces ça? problèmes. Non, Comment? mais écoutez, Comment? moi je pense que lorsqu'on a échoué, Oui. il faut et qu'on n'a pas voulu les écouter au moment venu, on a vu ici dans ce pays-là lors du troisième mandat, mais des coordinations qui ont appelé, mais qui ont réuni. Ça n'a qui rien ont à voulu- voir avec non, les mais- coordinations. non, Là, on parle des religieux. mais les coordinations. Appliquer les on a- recommandations sortez du du terme. dialogue, Mais c'est ce sont la des solution. phases, Merci ce beaucoup. sont des Voilà. phases qui sont dans les Merci. coordinations également. Bien, merci il faut beaucoup. les écouter. Voilà, au-delà des religieux, est-ce qu'il y a des entités, Talibé Bari, qui peuvent faire quelque chose pour empêcher ce qu'on appelle l'enlisement de la crise? Khalil, ce communiqué du Premier ministre devait répondre à un certain nombre de questions soulevées par les forces vives de Guinée dans leur communiqué qui a suivi son invitation de lundi. Parce que dans ce communiqué, les forces vives disent par exemple que, en disant qu'il n'y a d'espace de dialogue que le cadre qui s'est réuni en décembre, pour les forces vives, le Premier ministre a fermé toute ouverture à une concertation avec les forces vives. Que répond la primature à ce grief? Les forces vives disent les forces vives sont certes disposées à participer à un dialogue avec le CNRD et le gouvernement pour définir ensemble les conditions d'un retour diligent à l'ordre constitutionnel. Le FNDC, donc les forces vives, disent qu'ils ne comptent que sur un cadre de dialogue piloté par la CEDEAO. Ils demandent que les acteurs sociopolitiques et de la société civile, en tout cas en détention, soient donc libérés. Donc ce communiqué qui est venu après celui des forces vives devait répondre à des questions soulevées par donc, le Forum des forces vives. Ça, c'est une première observation. Le cadre de dialogue qui s'est réuni, auquel
ces entités réunies au sein des forces vives n'ont pas pris part à des recommandations, Emmanuel le rappelait, ces recommandations suggèrent qu'on tienne les procès des personnes détenues ou qu'on leur accorde une liberté leur permettant donc de rentrer à la maison en attendant la tenue de leur procès. Et à ce cadre de dialogue de décembre, il y avait des religieux. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Il y avait des religieux. Absolument. Ça veut dire que ces religieux déjà ont donné leur position sur la question, par exemple, de la détention des acteurs sociopolitiques. Est-ce que le même Premier ministre peut revenir vers les mêmes religieux et demander leur implication alors donc c'est contradictoire, alors que ces religieux ont déjà donné leur position en s'associant aux recommandations du cadre de dialogue. Absolument. Donc, moi je pense que c'est une sorte de ping-pong. Le Premier ministre, en tout cas, n'a pas trouvé les bons mots en pareille circonstance. Le Premier ministre a montré ici que même les conclusions de ce cadre de dialogue n'ont pas d'importance aux yeux de l'État, aux yeux des dirigeants, parce qu'il y a des problématiques soulevées par le Forum des forces vives de Guinée qui ont trouvé des réponses à travers les conclusions du dialogue, mais lesquelles conclusions n'ont pas trouvé donc la réponse nécessaire. Donc aujourd'hui, j'estime que et quand vous lisez ce communiqué, le précédent les invitait le Forum des forces vives à une rencontre. On vous balance un communiqué où on rappelle les grandes valeurs du dialogue, les vertus du dialogue, mais on ne réitère pas une autre invitation. Et quelle est la suite de ce communiqué alors? Quelle est la suite de ce communiqué en réponse finalement au communiqué du Forum des forces vives et qui demande qu'il y ait un dialogue sous le prisme de la CEDEAO. Donc j'estime aujourd'hui que cette main tendue n'a pas d'ingrédients, n'a pas d'éléments concrets à offrir aux acteurs opposés à la façon dont la transition est gérée, et que à mon avis, on devrait se montrer plus volontariste, on devrait se montrer plus ouvert, on devrait justement éviter à la Guinée d'aller vers une confrontation dont tout le monde redoute les conséquences aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Diarra Guirassy, avant le 9 mars, qu'il y ait un compromis, qu'il y ait une possibilité pour les protagonistes dans cette crise, en tout cas de se retrouver pour trouver solution aux problèmes qui sont posés, qui sont soulevés? Ça n'en a pas l'air, mais en tout cas, il faut quand même dire que le gouvernement a prouvé sa bonne foi. Et ceux qui observent la situation savent également que de part et d'autre, chacun devait faire ou doit faire des compromis pour pouvoir parler, discuter du devenir de notre pays. C'est très important. Mais encore une fois, cette transition ne va pas du tout basculer dans des pièges, puisque nous voyons quand même qu'il y a des gens qui ont des intérêts clairs et qui réchauffent des initiatives anciennes qui ont été... Oui, mais bien sûr, qui réchauffent les initiatives anciennes qui ont été... Oui, qui ont porté un coup. On a vu mais ne me regarde pas comme ça, Diarra. Le procès du 28 septembre. Le procès du 28 septembre. Tranquillement, s'il vous plaît. On a eu le 28 septembre parce que les forces vives de la nation se sont mises en place. Non, parce qu'un certain Dadis a voulu, n'est-ce pas, trahir, a voulu violer son engagement. Écoutez, a voulu se porter candidat aux élections. Je n'en disconviens pas. Oui. Dadis, à cette époque-là, a quand même fait quelque chose par rapport à l'organisation de ce 28 septembre. Mais aujourd'hui... Oui, mais s'il y a eu le 28 septembre, c'est passé quelque part. Dadis a voulu tout simplement se porter candidat aux élections. Écoutez, oui, c'est pourquoi il y a eu 28 septembre. Je sais que ceux qui constituaient les forces vives de la nation, s'ils avaient su, parmi eux, dans leur rang, il y en a, s'ils avaient su que ça allait être reprimé de la sorte, j'en suis sûr que le côté patriotique allait les interpeller pour justement sursoir à la manifestation, une manifestation le 28 septembre pacifique ne doit pas donner droit, le 28 septembre aux forces de sécurité de réprimer. Le 28 septembre a été une surprise. Oui. Et cette fois-ci là, je pense que nous devrions mettre de côté nos intérêts. C'est très important. Et se fixer sur le devenir de ce pays. Bien, allez-y, Ibrahim Sorilenkon. La solution, elle est simple, elle est claire. Talibé l'a rappelé. Vous avez cru à un dialogue que vous avez mis en place. Ce dialogue a pris des recommandations. Qu'est-ce que vous en faites? Vous refusez d'appliquer les recommandations du dialogue pour amener les acteurs à dire la même chose. Ces religieux ont joué leur rôle.
vos propres acteurs que vous avez fabriqués pour le dialogue ont refait des recommandations. Vous refusez d'appliquer ces recommandations et vous voulez que les gens reprennent la même démarche. Mais soyons quand même sérieux. Monsieur le Premier ministre, vous avez tout dans votre main. Appliquez les revendications, libérez les prisonniers ou vous les jugez, décrispez la situation, mais vous avez la solution. Mais à quoi ce dialogue a été bon? Mais à rien si vous ne voulez pas appliquer ces recommandations, puisque vous croyez en ceux-là qui sont allés à ce dialogue pendant des jours. Mais il y a un vous autre cas qui n'appliquez se pas la profile à recommandation. l'horizon. Il y a un autre Et vous cas voulez qui que se les gens profile à reviennent se répéter. Il y a un autre Ces gens-là cas. ne sont pas des radios Il y a un comme autre nous. cas. Merci. C'est une radio qui rediffuse. Les personnes qui viennent au dialogue, c'est religieux et comment on appelle là, ces structures de femmes, ces sages ne sont pas des radios pour rediffuser chaque fois leurs propositions. Il y a un autre cadre qui se profile à l'horizon. Il faut prouver la bonne foi pour y participer. La bonne foi, c'est appliquer les recommandations. Merci, la bonne foi, merci à vous également, Diarra Guirassy. Oui, et Yaya Baldé, rapidement un mot avant de clore. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya gagnerait à aller à l'école du général Sekouba Konaté sur comment il a fait pour transmettre le pouvoir. La transmission du pouvoir, ce n'est pas donné à n'importe qui dans les délais. Avant de fermer les portes et fenêtres de ce numéro de Mirador, très rapidement, on va relayer quelques messages. Et c'est lui de notre confrère Bella Kamano qui nous dit ceci. Et bonjour aux meilleurs de sa génération. La sortie des plus importantes plateformes de la société civile témoigne de leur patriotisme et de leur indépendance vis-à-vis des politiques. Et contrairement aux plateformes appendices, parce que composées de militants déguisés, nos actes doivent tirer la Guinée vers le haut. Et par l'inverse, c'est Bella Kamano donc qui nous envoie ce message. Une dernière réaction rapidement, celle de Kafumba Ramos. Et bonjour Khalil et à tous, nous saluons l'acte du colonel Mamadi Doumbouya et par rapport au rapatriement de nos compatriotes qui vivaient des moments de détresse en Tunisie, mais qu'ils sachent que tant que les Guinéens sont tués de façon fantaisiste et par son armée, par l'armée et pendant les manifestations et sans aucune compassion, venant de lui et son gouvernement, qui sachent que c'est la marmaille tout simplement. Et c'est Kafumba Ramos qui nous envoie ce message. Ça n'est terminé. C'est l'essentiel donc de ce numéro de Mirador plutôt. Il a été conduit aux opérations techniques par Ahmed Tidiane Kamara, réalisé par Talibé Bari. Aux opérations techniques, il y avait le Golden Boy, plutôt le colosse Ibrahim Silla qui assure la gestion des boutons, qui a assuré la gestion des boutons à son niveau. En principe, on devait avoir bien entendu la réaction de Abdul Sako et de Gabriel Abba, mais pour des raisons techniques, on n'a pas pu le faire. Et ce n'est que partie remise. Toutes nos excuses à leur endroit. Et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Et surtout, restez sur Film Guinée et restons concentrés. Film FM, Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.